du coup, la première chose qui me vient en tête, c'est forcément la fermeture de 2 clubs. J'ai dû fermer 2 clubs cette année. Un qui est en cours de fermeture, donc c'est celui de Rio. Et on a celui de Paris Fourier qui a été fermé là en début d'année 2022. Du coup, pourquoi on a dû fermer ces clubs-là? Donc le club de Fourier, en fait, on a eu beaucoup de problématiques. C'était vraiment compliqué à gérer au niveau de l'insonorisation de la salle. Et en fait, au début, on pensait qu'on allait pouvoir régler ça avec quelques travaux qu'on a fait dedans. Mais en fait, pour vraiment insonoriser la salle, il aurait fallu faire des travaux qui coûtaient très 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 cher et qu'en fait on ne pouvait pas faire financièrement. C'était limite, fallait faire comme un studio d'enregistrement. Salut Edou. Comme un studio d'enregistrement pour pouvoir vraiment pas faire de bruit. En fait, on s'est rendu compte que l'immeuble il était construit pas aux normes. Et donc c'est ce qui rendait le son, en fait le son, les vibrations, elles se propageaient dans tout l'immeuble. Et donc c'était devenu insupportable pour les voisins. Et puis pour nous aussi c'était devenu insupportable parce que, dans une autre mesure, hein, c'était devenu aussi insupportable parce que tous les jours les voisins se plaignaient. Et puis voilà, pour nous c'était pas non plus agréable de travailler dans des conditions comme ça. Voilà, d'avoir des gens tout le temps qui se plaignent du bruit, oui, c'est embêtant pour eux en premier. J'ai déjà vécu ça aussi hein, chez moi, des gens qui faisaient beaucoup de bruit tout le temps la nuit, donc je sais ce que c'est. Mais voilà, donc du coup, on a pris la décision de fermer cette salle-là. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que avant de prendre une salle, même si elle semble bien faite pour les sports de combat, il faut faire venir un spécialiste, il faut faire venir quelqu'un vraiment. Je sais pas quel corps de métier il faut appeler, parce que je me suis pas confronté à ce genre de problème à nouveau. Mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Mais voilà, je pense qu'il faut faire venir un vrai spécialiste pour checker la salle et voir si au niveau des vibrations et au niveau du son, elle ne va pas gêner les voisins. Surtout si on veut être sur Paris, c'est compliqué de trouver un local commercial où il n'y a rien autour en fait. Il y a toujours des habitations au-dessus, donc c'est compliqué à trouver. Donc c'est pour ça voilà, ce que ça m'a appris, c'est que il faut que je fasse beaucoup plus de tests avant de m'engager sur un local. Mais après sur Paris, c'est compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est que tout va vite. Un local est très vite loué. Donc en fait, quand on voit un local qui convient au sport de combat, en tout cas à première vue, c'est difficile de pas se précipiter, de dire ouais, oh là là, je la veux celle-là, allez on dépose le dossier et tout, machin, clac, 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 ça s'enchaîne et on l'a. Parce qu'en fait, derrière, il y a beaucoup de personnes qui veulent la salle, beaucoup de personnes qui veulent le local, donc il faut en général être dans les premiers à déposer un dossier. Donc on a fermé la salle de Fourier, Abdel. On avait fermé celle-là, mais c'est en début d'année 2022. Et là, on est en cours de fermeture sur la salle de NR-Fight Rio. Pareil, je me suis précipité. Pour la petite histoire, en fait, je suis arrivé au Brésil pour changer un peu ma manière de vivre au quotidien et puis aussi pour gérer ma salle d'une autre façon, en fait. Parce qu'en fait, en étant sur Paris, j'arrivais pas à gérer la salle comme un gérant, vraiment. J'étais tout le temps là en train de regarder... voilà, j'avais des responsabilités qui ne devaient plus être les miennes. Quand on veut gérer un business, il faut le gérer de l'extérieur, il ne faut pas le gérer de l'intérieur. Et j'en avais parlé d'ailleurs avec Grégory Gotelf, qui me disait ça, et j'avais du mal je le savais, mais j'avais du mal à l'accepter. Et je me disais toujours que oui, ça ne sera pas aussi bien fait que si c'est moi qui le fais. Les salles ne seront pas aussi bien gérées, aussi bien nettoyées que si c'est moi qui le fais, etc., etc. Mais en fait, quand on monte un business, il y a un moment où on prend la décision de soit on reste à l'intérieur du business et on gère vraiment le business, on va dire comme un employé, c'est pas du tout péjoratif, comme un employé, ou on se décide vraiment de se mettre à l'extérieur de la société pour la regarder dans l'ensemble et pour pouvoir faire en sorte d'être lucide pour la faire avancer et on voit vraiment sur quels axes on peut la développer. Et en fait, c'était aussi l'objectif de mon départ au Brésil, c'était de franchir ce cap. Déjà, bon, d'arrêter ma carrière. En étant en France, c'était un peu compliqué.
Et donc du coup en partant au Brésil c'était un peu plus facile pour moi de prendre de la distance par rapport à tout ça. Et puis aussi de prendre du coup de la distance par rapport à ma société et de pouvoir bah voilà, la voir de loin sans être là oh là là, il faut que je sorte les poubelles, il faut que je nettoie les murs, il faut que je donne un cours, etc. Et tout ça en fait ça m'empêchait d'être complètement lucide sur ma société. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de partir au Brésil. Ça fait déjà 2 ans maintenant que je vis au Brésil, mais que je viens quand même régulièrement hein, en France pour régler tout ça. Je répondrai à vos questions juste après. Là, pour l'instant, je vous fais une petite rétrospection sur 2022. Vous parlez un peu de mes échecs de 2022 et puis de ce que ça a provoqué derrière. Parce que je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ces échecs. Et enfin, moi, j'en ai pas du tout honte, hein, j'en parle. Parce que je pense que c'est ça qui construit en fait nos réussites. Hein. Bon, tout le monde le dit, mais entre le dire et le vivre, vraiment, c'est vraiment différent. C'est comme ah, la vie est belle. Ouais, je peux le dire, la vie est belle, mais si je suis stressé toute la journée, je suis énervé avec tout le monde, la vie, elle est pas belle. Par contre, si la vie est belle vraiment et que je le vis vraiment et que j'essaie de transmettre une bonne énergie autour de moi et que je suis de bonne humeur et que j'essaie de faire bien les choses, ok, la vie est belle, je le vis vraiment. Donc là, c'est la même chose. C'est facile de dire ah, les échecs, ça forme nos futures réussites. Ouais, bien sûr. Mais maintenant, il faut le vivre aussi, il faut le faire vraiment. Et donc c'est pour ça que je vous en parle là et c'est aussi pour peut-être bah, vous rassurer aussi, vous montrer que tout le monde échoue, hein. On échoue tous. On montre sur internet ce qu'on a envie de montrer, bien évidemment, mais on échoue tous. Mais voilà, c'est de comment on va réagir par rapport à ces échecs-là pour pouvoir avancer derrière.